Bonjour tout le monde. Donc, après avoir vu l'historique des générations des systèmes de contrôle de version au fil du temps, donc il est temps maintenant de voir comment installer, comment mettre en place le système Git sous Windows. Moi, je travaille sur le système d'exploitation Windows. Il est possible aussi de l'installer sous Linux ou sous macOS. Donc, c'est à vous de voir. Donc, sous Linux, c'est simple. Vous tapez juste la commande apt sudo apt get install git et vous aurez donc tout l'acheminement nécessaire pour le mettre en place. Alors je rappelle que Git en tant qu'outil a été créé par Linus Torvalds, donc c'est lui qui a créé déjà Linux, le noyau kernel, le fameux noyau kernel de Linux. Il a débuté en 2005, on a commencé à l'utiliser depuis l'an 2005. Et puis voilà, donc Git en tant qu'outil, il est développé avec le langage Perl et C. Donc, comme je viens de vous dire, Git tourne sous Linux, sous macOS, sous Windows sans aucun problème, et bien d'autres systèmes d'exploitation. Alors, le Git, il est connu pour sa rapidité, donc c'est trop speed, sa simplicité, donc un fort support de branching et de merging. On verra ça dans les tutos à venir. Donc, comme je viens de vous dire, on parle d'un système de contrôle de version distribuée, c'est DVCS. Il est adapté pour des projets d'envergure, c'est-à-dire vous pouvez l'utiliser dans de grands projets. Donc, pour la réalisation par exemple d'un ERP ou une application énorme, pour la simple et unique raison que Git a été utilisé dans le noyau kernel de Linux, qui est déjà grand chose. Donc c'est indispensable aussi de l'adopter dans vos travaux. Alors pour mettre en place justement le Git, il faut opter pour un environnement de développement pour compiler Git sous Windows par exemple, puisque le mien, le système d'exploitation dont je dispose actuellement, c'est Windows. Donc vous pouvez aller sur ce site-là, donc https://git4windows.org, et vous faites un download, tout simplement. Donc le téléchargement il est en cours. Une fois que c'est terminé, on va procéder à l'installation. On lance l'installation, justement. Donc, voulez-vous autoriser cette application à porter des modifications sur votre appareil? Git for Windows. Voilà, discute, oui. Donc là, on a c'est-à-dire le guide d'installation. Donc GNU, vous voyez, donc comme je viens de vous dire, donc le Git il est venu avec GCC. GCC c'est quoi? C'est le compilateur de GNU du langage C. Donc il est basé sur le GCC justement. Alors voilà, donc l'installation est en cours. Vous voyez, donc ça va créer un dossier sous ces deux points, Program Files. Vous voyez là, le dossier Git. Donc là, on est en train de mettre en place l'outil Git pour l'utiliser dans notre système d'exploitation. Voilà, c'est terminé. On va directement à l'invite de commande, cmd. Alors la première commande que l'on va taper, c'est git version. Vous voyez là, donc on a la version du Git qu'on vient d'installer, sa version 2.26.0. D'ailleurs, voilà, c'est la même que celle-là. Vous voyez, donc je viens d'installer le Git et je viens de taper ma première commande, git // version.
Ça nous donne la version que je viens de mettre en place. Voilà, on verra dans les prochains tutos comment configurer notre Git dans notre système et comment utiliser ces différentes commandes dans le local repo et dans le remote repo. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel.